Moment, parce que quand tu as une bonne nouvelle, ben tu te prosternes pour remercier Dieu par gratitude en fait, d'être content d'avoir eu cette bonne nouvelle parce que tous les biens proviennent de Dieu. Donc j'étais trop contente. Je suis partie dire à ma mère, nah, j'ai été acceptée en but de technique de commercialisation parce que ma mère elle a vu comment j'ai galéré tout. Pendant 3 ans, j'ai galéré pour trouver une formation et tout. Dis-toi que j'ai eu mon bac à 18 ans et c'est à 20 ans que j'ai commencé ma formation en but de technique de commercialisation. Donc dis-toi que j'ai vraiment galéré pour être enfin acceptée dans une formation quoi. Et là en plus c'est la formation que j'ai toujours voulu faire quoi. Alors là parce que moi je voulais pas repartir à l'école si c'était pas pour faire cette formation. Ah non, pour moi, si c'est pour partir à l'école, juste pour partir à l'école, non. Je voulais partir à l'école pour faire cette formation. Et là, j'ai été acceptée. Bon, après, c'était à Issoudun, dans une ville que je connaissais même pas. Je sais même pas si je le dis bien, c'est Issoudan ou Issoudun. Bon, bref, si je le dis mal, excusez-moi, d'accord? Mais moi, je dis Issoudun. Donc, j'ai été acceptée à Issoudun. Et j'ai été acceptée à Issoudun. C'est une ville que je connaissais pas au tout début. C'est une ville que je connaissais pas du tout. Même ma famille et tout, ils connaissent pas du tout. J'ai même pas de famille à Issoudun. J'ai aucune famille. Il y a aucun Diax qui habite à Issoudun. Dieu seul sait que les Diax, ils sont partout dans la France. Mais dans cette ville, il y a personne qui en connaissait. Il y a aucun Diax qui en connaissait qui habitait ici. Donc, je me suis dit, la chose à faire, c'est que demander un logement Crous. Et j'ai demandé un logement Crous et tout. J'ai fait les démarches et tout pour demander un logement Crous à Issoudun. Mais avant de accepter ma formation et de faire le formulaire pour demander un logement au Crous de Issoudun, ben mon père il était pas là, il était au bled. Donc je devais appeler mon père, bien sûr. C'est pas moi qui a dit à mon père. J'ai laissé la mission à ma mère de le dire à mon père que j'ai été acceptée enfin pour une formation, mais que c'était pas à Limoges et que c'était à Issoudun. Donc j'ai dit à ma mère de... Tu vois, des fois il y a des trucs, toi-même tu as peur de dire à ton père, donc tu préfères missionner ta mère de le dire à ton père, parce que c'est mieux. Et donc ma mère elle a parlé avec mon père et tout, et mon père au début il était pas d'accord et tout, mais après mon père il a accepté et tout parce que mes parents ils savaient que j'ai beaucoup galéré pour trouver une formation et tout. En plus ils savaient que j'ai travaillé, j'ai fait un travail assez physique, assez dur, mais je vous le dis dans un autre podcast et tout. Et donc voilà, mon père il a accepté. Donc après j'ai accepté ma formation et aussi j'ai commencé à faire les démarches pour demander un logement Crous à Issoudun. Et donc j'ai eu le logement Crous à Issoudun. Les clés, je devais venir récupérer les clés le 30 août. Donc je suis venue à Issoudun le 30 août. Ah oui, Issoudun, c'est à 1h30 de Limoges. Donc, je suis partie en voiture avec mon père et mon frère pour venir récupérer les clés et regarder les états des lieux et tout, de l'appartement et tout. Et moi, je suis dans un 19 mètres carrés. C'est pas hyper grand, mais ça va, c'est bien. Pour moi, c'est parfait pour une seule personne, hein. Donc, il y a un espace de travail, il y a la cuisine, voilà, il y a la cuisine et tout. Donc, il y a une salle de bain et pour moi, c'était suffisant en fait. Il y a même des placards pour ranger ses affaires et tout. Donc, alors, petit disclaimer, en fait, je voulais dire que en fait, quand j'étais arrivée à Issoudun, il y avait aucun Diax. Enfin, moi, je pensais qu'il y avait aucun Diax avant de venir ici. Et là, subhanallah, avant de venir à Issoudun, j'avais fait un doigt et tout. J'ai demandé à Allah, Ya Allah, mets quelqu'un dans ma route à Issoudun, que je rencontre quelqu'un à Issoudun qui a les mêmes principes que moi, qui a les mêmes valeurs que moi et tout. Et je faisais le doigt et tout. Et là, je suis arrivée et je vois je rentre dans le hall et tout. Et là, je vois sur la boîte aux lettres, il y a écrit
Silla, genre, il y a écrit le nom de famille c'est sûr Silla, je me disais, c'est sûr Silla, c'est guinéen. Mais après, je me suis dit, ça peut être une autre origine. Parce que, tu vois, on a les mêmes noms de famille que les Sénégalais ou les Maliens et tout. Après, je me suis dit, c'est pas sûr, c'est peut-être, ça peut être une autre origine. Mais là, j'ai vu, c'était Silla. Après, ma soeur m'a dit, mais c'est guinéen, Silla, en fait. Après, j'ai dit, elle a dit, c'est sûr, c'est une guinéenne. Et après, à la rentrée, je l'ai vue. Et je lui ai dit, t'es de quelle origine? T'es guinéenne, non? Après, elle m'a dit, oui, je suis guinéenne et tout. En plus, elle habite dans le même bâtiment que moi et elle est guinéenne. Après, je lui ai dit, t'es une Jax? Après, elle m'a dit, oui, je suis une Jax. Non, mais là, c'était trop pour moi. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Genre, je suis venue à Issoudun. Je me disais, il y a aucun Jax ici. C'est chaud, je vais venir dans un endroit, il y a même pas de Jax et tout. Après, là, je vois, non, mais, et je demande à Allah, ya Allah, mais quelqu'un qui a les mêmes principes que moi, les mêmes valeurs que moi. Et là, je rencontre une Jax, s'il te plaît. Une Jax qui habite dans le même bâtiment que moi. Non, mais non seulement elle habite dans le même bâtiment que moi, c'est une Guinéenne, mais la cerise sur le gâteau, c'est une Jax. C'était le 2 septembre, ma rentrée. Et donc, j'ai commencé à faire ma rentrée et tout. Mais franchement, ce qui était trop drôle, la rentrée, je me suis aperçue que tous les gens qui étaient dans ma promo et tout, ils venaient tous de villes qui étaient alentours, mais qui étaient même pas dans Issoudun, en fait. Il y en a, ils venaient de Tours, il y en a, ils venaient de Limoges, il y en a, ils venaient de... Même pas, il y en a qu'un seul, je crois, qui venait de Limoges. Ouais, non, il y avait qu'un seul... Non, il y a 2 personnes que j'ai rencontrées à la rentrée qui venaient de Limoges. Et vous allez être choqués. J'ai rencontré une Guinéenne qui était à la rentrée avec moi, dans la même promo que moi. Il y avait une Guinéenne. En plus, elle venait de Limoges et tout. Et en plus, elle était dans le même lycée que moi. C'était trop choquée de la voir ici. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là et tout. Après, elle m'a dit, ben, elle aussi, elle a été acceptée ici, tu vois. Et donc, voilà, c'est comme quoi, subhanallah, Dieu est grand, tu vois. Et en plus, elle est dans la même promo que moi, donc c'est incroyable. Donc, voilà. Et ils venaient tous de villes, des villes alentours. Et il y en a, ils venaient d'Orléans, d'autres de Tours. Il y a même des gens qui venaient de Paris. Donc, pour dire que en fait, il y a aucune personne qui est de ma promo qui est originaire de Issoudun, en fait. La plupart d'entre eux, ils sont pas originaires d'ici. Donc, voilà. En fait, ce qui est trop drôle, c'est qu'ils disaient qu'ils étaient les repêchés de Parcoursup. En fait, on va dire que Issoudun, en fait, ils ont repêché toutes les personnes qui n'ont pas été acceptées où ils avaient demandé, en fait, c'était pas leur premier vœu de faire leur formation à Issoudun, mais ils ont été repêchés ici, donc voilà. Mais en tout cas, voilà. Après, ce qui m'a choqué aussi, c'est que en fait, la rentrée, c'était trop drôle. Ils ont engagé des comédiens pour nous faire notre rentrée et tout. C'est trop drôle. Genre, il y avait en fait, le jour de la rentrée, on n'est pas rentré dans le vif du sujet, en fait. Il nous a fait des animations et tout. D'ailleurs, les animations, c'était vraiment trop drôle. Franchement, c'était la séance bisoutage, tu vois, pour nous commencer à nous familiariser à l'IUT, aussi de notre promo, genre des gens qui seront dans notre classe et tout, voilà, de nous faire des amis, de commencer à nous habituer à la ville et tout. Ils nous ont même fait visiter la ville d'Issoudun parce que la plupart d'entre eux, des étudiants, ils étaient pas originaires de cette ville, en fait. Donc, voilà. Et après, le lendemain, on a commencé à avoir cours, à avoir, tu vois, les matières qu'on aura dans l'année et tout, la présentation avec les profs et tout, les matières qu'on aura. Et là, on a commencé à avoir des contrôles et tout. Voilà, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à avoir des contrôles, j'ai commencé à m'habituer à ma vie ici, j'ai commencé, à m'habituer à ma vie ici, à avoir des contrôles et tout, parce que en fait, faut dire que ça fait 1 an et demi que je suis pas partie à l'école. Donc, me remettre dans le bain en tant qu'étudiante,
de réviser, d'avoir des contrôles et tout, de partir à l'école, de m'asseoir sur une chaise et écouter le professeur pendant des heures et tout, j'avais plus l'habitude de ça en fait. Donc franchement, de trouver une méthode de révision qui soit bien, que ça les choses ça rentre dans ma tête et que j'arrive à avoir de bonnes notes. Franchement, c'était vraiment dur. Les premiers mois où j'étais ici, de septembre à on va dire de septembre à novembre, c'était vraiment dur parce que il fallait que je m'habitue à ma vie ici. Il fallait que je commence à m'habituer à être étudiante, à avoir une méthode de révision et tout. Et franchement, ma méthode de révision, elle était mauvaise. J'arrivais pas à retenir les cours. J'avais des mauvaises notes. Je vous dis pas une note qui est arrivée à la moyenne. En fait, j'avais même pas la moyenne et j'avais pas au-dessus de la moyenne. J'avais que des notes en dessous de la moyenne. Donc, dites-vous que j'avais des 7 et des 8 comme dans les contrôles et tout. Franchement, c'était dur, hein. De septembre jusqu'à novembre, j'avais que des notes en dessous de la moyenne. J'avais que des notes en dessous de la moyenne. Franchement, c'était dur. Pour moi, je me suis remis en question. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai fait le bon choix de revenir à l'école, en fait? Est-ce que j'ai fait le bon choix de venir là, de venir dans cette formation et tout? Je me suis dit, mais l'école, c'est pas fait pour moi. Genre, c'est pas fait pour moi. Là, c'était la période où je me remettais en question, tu vois. Mais après, je parlais avec ma sœur, ma cousine et tout. Ils m'ont rassuré, tu vois. Ils m'ont remonté le moral et tout. Ils m'ont rassuré et tout. Donc voilà, après je me suis dit vas-y, j'ai pas fait tout ce parcours pour rien, j'ai pas galéré tout ça pour rien pour que j'abandonne comme ça. Je baisse les bras, tu vois. Je me suis dit non, bats-toi, c'est pas parce que ça fait 1 an et demi t'es pas parti à l'école, c'est normal. Ça fait 1 an et demi t'es pas parti à l'école, c'est normal que tu rames par rapport aux autres. Parce que les autres qui étaient dans ma classe, par contre, j'étais pas la plus vieille des gens qui avaient dans ma classe parce que j'ai 20 ans comparé aux autres qui ont 18 ans qui sont dans ma classe, 19 ans, tu vois. Mais j'étais choquée qu'il y a quelqu'un dans ma classe qui est plus grande que moi et qui avait 21 ans. Donc, voilà. Mais sinon, comparé aux autres, les autres, ils venaient juste de sortir de leur bac. Ils ont eu leur bac il y a quelques mois, quoi. Alors que moi, mon bac, je l'ai eu il y a 2 ans de cela. J'ai eu mon bac. Donc, je me suis dit, mais comparé aux autres, je rame, tu vois. Je me comparais aux autres. Je me disais, mais je rame par rapport aux autres et tout. Je me suis dit, franchement, franchement, à chaque fois j'avais une mauvaise note, à chaque fois ça me décourageait et je me disais vas-y, je crois que je vais abandonner, j'en ai marre, j'arrive pas à avoir la moyenne, même la moyenne j'arrive pas à avoir. Et donc je commençais à perdre confiance et tout, mais après je me suis dit vas-y, je crois que je vais revoir la méthode de révision que je faisais et là j'ai revu ma méthode de révision. J'ai commencé même à réviser avec d'autres personnes qui étaient dans ma classe et tout. J'ai commencé à réviser avec une fille qui est dans ma classe. J'ai commencé à aussi réviser de mon côté toute seule chez moi et de revoir ma méthode de révision. Et franchement, le premier semestre, c'était vraiment difficile. On va dire, le premier semestre, c'était de septembre jusqu'à décembre. Voilà, le premier semestre, c'était de septembre à décembre et le premier semestre c'était difficile, mais vers la fin du premier semestre, j'ai commencé novembre-décembre, j'ai commencé à me reprendre et j'ai commencé à me reprendre et à avoir de meilleures notes. Donc on va dire que le premier semestre c'était difficile, mais ça allait. Et en plus, j'avais d'autres problèmes à côté j'avais d'autres problèmes à côté, genre j'ai eu une galère. Oh là là. On va dire que je suis arrivée